Bienvenue à Hakone. Des montagnes verdoyantes, un lac avec vue sur le mont Fuji, des bateaux pirates, des temples shinto et surtout des onsen pour se détendre comme un vrai japonais. Hakone, c'est la destination parfaite pour souffler après l'agitation de Tokyo. J'ai eu la chance d'explorer la région plusieurs fois et je vous promets, avec le bon itinéraire, vous pouvez en voir un maximum en une seule journée ou prendre votre temps sur 2 jours pour vraiment profiter. Je vais vous donner tous les bons plans, les prix, le timing et même les petites astuces que la plupart des touristes ratent. On commence avec quand partir à Hakone. Hakone est belle toute l'année, mais chaque saison a son ambiance. Au printemps, de mars à mai, les cerisiers en fleurs autour du lac c'est magique. Mais aussi la période la plus fréquentée, surtout fin mars et début avril. Mieux vaut viser mi-mai, après la Golden Week, il reste de belles couleurs, la météo est douce et la foule a nettement diminué. En été, de juin à août, le climat est plus frais qu'à Tokyo, parfait pour fuir la chaleur. Juin est idéal, la nature est d'un vert éclatant, il y a moins de monde et la pluie est souvent légère. En juillet-août, l'affluence remonte, surtout pendant les vacances japonaises. En automne, de septembre à novembre, les érables rouges tapissent la montagne, c'est la carte postale garantie. La haute saison est mi-novembre et c'est bondé. Pour plus de calme, venez fin octobre ou tout début novembre, les couleurs commencent à apparaître, la météo est encore douce et la foule est raisonnable. En hiver, de décembre à février, le ciel est limpide et la vue est dégagée sur le mont Fuji. L'ambiance est cosy dans les onsen. Janvier et février sont parfaits pour profiter du calme, à condition de supporter le froid. Évitez juste la période du Nouvel An, fin décembre, début janvier. Combien de temps rester ? 1 jour, c'est possible si vous suivez l'itinéraire circulaire classique. 2 jours, c'est idéal pour dormir dans un ryokan et tester un vrai onsen, surtout si vous voulez aussi voir les musées ou temples plus tranquilles. C'est ce que je vous conseille. Comment aller à Hakone ? Depuis Tokyo. Hakone, c'est super accessible depuis Tokyo. Le plus pratique, c'est de prendre un Hakone Free Pass, le Odakyu Railway. Le prix est de 6100 yens, environ 35 € pour 2 jours, et 6500 yens, environ 38 € pour 3 jours. Ce que ça inclut, un aller-retour depuis Shinjuku, tous les bus, trains, funiculaires, téléphériques et bateaux de Hakone, et des réductions sur certaines attractions. Il y a également l'option confort, la Romance Car, qui est un train direct avec siège réservé, et ça vous coûtera 1200 yens, soit environ 6,45 € en plus par trajet. Ou acheter ce pass en ligne sur le site Odakyu ou directement à la gare, version papier ou digitale sur votre téléphone. L'itinéraire parfait pour 1 jour à Hakone. On commence avec l'étape 1, avec la Romance Car ou le train classique qui part de Shinjuku pour aller à Hakone Yumoto en 2 heures. L'étape 2, c'est le bus de Hakone Yumoto à Moto Hakone en 45 minutes. Ici, donc à Moto Hakone, 3 arrêts immanquables à pied. Le Hakone Jinja, c'est un sanctuaire shinto au milieu de la forêt, avec le torii rouge qui sort de l'eau. C'est la photo carte postale de Hakone. C'est gratuit, mais comptez entre 30 et 45 minutes. Il faudra faire la queue parce que tout le monde veut sa photo avec le torii. Mais pour une belle photo souvenir, ça vaut le coup. Il y a aussi l'avenue des cèdres anciens. C'est une allée ombragée, bordée de cèdres géants, datant de l'époque Edo. C'est gratuit et comptez 10 à 15 minutes de balade. Et enfin, il y a le parc Onshi Hakone, c'est un ancien palais impérial. Le parc est gratuit et calme avec un peu de dénivelé, offrant de belles vues sur le lac et le mont Fuji. Comptez 30 minutes. Si vous voulez un peu de tranquillité, le parc est l'endroit idéal. On a trouvé à manger au 7-Eleven et on s'est posé pour manger et ça y est, on l'a trouvé, le mont Fuji. Trop bon. Profitez d'être dans la ville de Moto Hakone pour prendre des provisions pour la journée. Et les 3 points cités précédemment sont essentiels, mais n'hésitez pas également à vous promener, il y a des chemins le long du lac. L'étape 3, c'est le bateau pirate sur le lac Ashi. Montez directement sur le pont extérieur pour profiter de la vue. Si le temps est clair, vous verrez le mont Fuji en arrière-plan, et les souvenirs sont garantis. Le bateau est inclus dans le Hakone Free Pass. C'est super agréable. On sent pas qu'on est vraiment sur la mer, enfin sur le lac, il n'y a pas de vagues quoi. Après le bateau, c'est le tour du funiculaire. Ça va nous permettre de monter en haut de la montagne et de goûter des œufs noirs, des œufs qui sont... On dit que ces œufs-là nous donneraient 7 ans de vie en plus. Donc
donc on va goûter. Donc étape 4, le téléphérique jusqu'à Owakudani. C'est une allée volcanique avec fumerolles et sources chaudes soufrées. On profite de la superbe vue sur le mont Fuji qui est là pour prendre quelques photos. 4 œufs, c'est 500 yens. Et comme vous pouvez le voir, les œufs sont noirs, ils sont chauds. Il y a aussi du sel pour aromatiser les œufs. Et on va en goûter un. Ils sont noirs quand ils ont été cuits dans le soufre qui est juste là. Donc c'est un œuf géant. Un goût d'œuf. Un œuf, un goût d'œuf. Et c'est un de plus pour moi. Étape 5, c'est le téléphérique jusqu'à Sunsan, puis le funiculaire vers Gora. Arrêtez-vous au parc Gora, il y a des jardins fleuris, des fontaines, des vues sur la vallée. L'entrée est à 550 yens, donc environ 3,20 €. L'étape 6, c'est le train Hakone-Tozan. C'est un petit train de montagne, avec virage en épingle et vue panoramique, c'est vraiment magnifique. De retour à Hakone-Yumoto, vous pouvez reprendre votre train vers Tokyo. Maintenant, je voulais vous parler un peu des challenges de Hakone, pour les touristes et les locaux. Hakone, c'est magnifique, mais ce n'est pas toujours simple à vivre, que ce soit pour les visiteurs ou pour ceux qui y habitent. Pour les touristes, le circuit classique, c'est super organisé, mais ça veut aussi dire peu de liberté. On suit presque un itinéraire imposé avec peu de place pour l'improvisation. Résultat, on croise souvent les mêmes personnes au même spot et on peut vite avoir l'impression de faire partie d'un troupeau, sans vouloir dire mouton. Ajoutez à ça 6-7 heures de transport cumulés dans la journée. La visite demande un minimum de préparation mentale, surtout si vous n'avez pas de voiture, pour vous échapper un peu des foules. Du côté des locaux, c'est aussi un défi. Hakone vit presque entièrement du tourisme, ce qui peut peser lourd. Les habitants doivent gérer la surfréquentation, la fragilité de la nature environnante et un coût de la vie qui augmente. Surtout quand les téléphériques ferment à cause du vent ou des alertes volcaniques, ce qui frappe durement l'économie locale. Conseils pratiques pour profiter au mieux de Hakone, évitez les saisons de forte affluence comme la Golden Week ou les saisons d'automne. Privilégiez les visites en semaine en partant tôt le matin. Vous pouvez aussi louer une voiture ou faire appel à un guide local qui connaît plus de bons plans hors des sentiers battus. Et pourquoi pas prévoir une nuit sur place pour vivre l'expérience complète sans stress de la course. Et justement, si vous avez plus de temps, 2 jours ou plus à Hakone, vous pouvez faire le musée en plein air de Hakone, avec des sculptures et installations en pleine nature. C'est 1600 yens, donc environ 9,30 €, et ça vous prendra entre 1h30 et 2h. Il y a aussi le temple Shoanji, avec 260 statues de moines au visage expressif. L'ambiance est unique et c'est gratuit. Il y a le onsen Hakone-Yuryo. C'est des bains chauds traditionnels, parfaits pour se détendre avant de repartir. L'entrée coûte 1500 yens, donc environ 8,70 €. Et enfin, il y a le Hakone Amazaki Tea House. Ce lieu nous plonge dans un Japon d'une autre époque. Ancienne bâtisse de montagne tout en bois, elle a été réhabilitée en café chaleureux et familial. C'est idéal pour goûter l'amazake, sucré et acidulé, rappelant le goût du yaourt. Le budget estimé pour un jour à Hakone. Alors il y a le transport, avec le Hakone Free Pass à 6100 yens, donc environ 35 €. L'option Romance Car, aller-retour, c'est plus 2400 yens, donc environ 14 €. Pour tout ce qui est repas plus snacks locaux, bon ça dépend, mais vous pouvez avoir entre 1500 et 3000 yens, donc entre 8,70 € et 18 €. Pour les extras, musées, parcs, souvenirs, compterez entre 2000 et 3000 yens, entre 12 et 17 €. Et donc vous pouvez avoir un budget minimum de 12 000 yens, environ 69 €, à 14 500 yens, environ 83 €. Et pour finir, voici quelques conseils pratiques. Partez tôt pour éviter les foules, entre 7h30 et 8h depuis Tokyo. Emportez un pull, même en été, il peut faire frais dans les hauteurs. Vérifiez la météo pour maximiser vos chances de voir le mont Fuji. Et si vous dormez sur place, choisissez un ryokan avec un onsen extérieur pour l'expérience complète. Hakone, c'est le Japon condensé, nature, histoire, tradition et un peu de fun avec ce bateau pirate improbable. Que vous soyez pressé ou que vous preniez votre temps, vous allez repartir avec des images plein la tête et peut-être quelques années de vie en plus grâce aux Œufs. Si ce guide vous a plu, pensez à liker, vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez préféré de Hakone.